Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui, pour commencer, la Mishnah dans Maseret Haolot, Perek Zayin Mishnah Vav, le cas de Isha Sheim Maksha Leled, donc une femme qui rencontre des difficultés au moment de l'accouchement, et il y a un accouchement qui s'avère être extrêmement dangereux pour elle, et qui a un risque donc de Pikuach Nefesh. Alors sur ça, la Mishnah va faire une distinction et dire que si jamais donc le bébé représente un danger de vie pour la femme, alors on pourra le faire sortir, que ce soit avec des médicaments, le tuer, ou bien même membre par membre, ce sera autorisé donc de l'extraire. Mais par contre, si l'enfant, le bébé, donc, a déjà sorti soit la tête ou bien la majorité de son corps, alors à ce moment-là, on n'a plus d'autorisation de pouvoir faire quoi que ce soit, étant donné que en dochin nefesh mipne nefesh. Parce qu'à ce moment-là, le bébé, il est considéré déjà comme une nefesh, et il n'y a plus la possibilité de sauver une vie à profit d'une autre. Alors que dans le premier cas, on pouvait dire que la femme, le bébé pourrait le représenter comme indigne de Rodef, comme quelqu'un qui viendrait et qui le poursuivrait pour pouvoir la tuer. Et donc c'est ça, a priori, ce qui viendrait nous permettre de retirer le bébé. Sur ça, il y a la question que Rabbi Akiva Eger, il pose, et il demande pourquoi le Vlad, il n'est pas appelé Rodef, même dans le cas où il a sorti déjà sa tête ou bien la majorité de son corps. A priori, là aussi, l'enfant, il vient et il met en danger la vie de sa mère, ce serait un Rodef. Et on a vu dans le Rambam qui dit que quand il y a un Rodef, c'est une mitzvah, et que même Bessam ou Beyad, il y a une mitzvah donc avec un médicament ou à la main de venir de tuer celui qui est Rodef. Et on a vu d'ailleurs dans la Gemara, dans Inbet Amoudbet, que le djinn de Rodef n'a même pas besoin d'une mise en garde, d'une attra, d'une prévention. On peut tuer même un enfant qui serait Rodef, un autre enfant. Eh bien, on aurait le droit de tuer l'enfant, parce qu'il n'a pas besoin même pas de recevoir Atra'a. Et donc ici, la question qui était posée, pourquoi dans ce cas-là, on ne dit pas aussi pour ce bébé-là en question qui a un danger pour sa mère, qu'on a le droit de le tuer. Et sur ça, la Gemara, elle répond, dans Inbet Amounbet, donc, que, étant donné que c'est Mina Shamayim, qu'il est devenu un Rodef, ce bébé-là, c'est-à-dire c'est pas sa volonté à lui, c'est Darko Shel Olam, c'est comme ça que le monde fonctionne. Alors à ce moment-là, on n'a plus la possibilité de dire que ce soit un principe de Rodef de la Torah classique. Et donc là, on dira que En Dochin Nefesh, Tachat Nefesh, Chazak Baruch.